Existe-t-il une limite à la transparence? Laquelle? La limite à la transparence, c'est le secret. Si vous voulez, la transparence, c'est une forme d'intégrisme aujourd'hui qui pousse le journaliste à être un voyeur. On le voit dans certaines affaires qui touchent la présidence de la République. Le journaliste n'est pas un voyeur. La transparence absolue s'apparente à une inquisition. Quand je vois certains journalistes, je ne dirai pas de nom, sommer certains invités de répondre à telle ou telle question, c'est pour moi une inquisition. Un journaliste, c'est quelqu'un qui a pour mission de dire la vérité. La vérité est toujours transparente, on est bien d'accord. Mais quelquefois, le secret s'impose. Mais oui, le secret s'impose, même si votre mission doit être trahie. Je vous donne un exemple. Il y a un procès à la cour d'assises d'Aix-en-Provence qui concerne un parricide, un homme qui a tué son fils qui venait de naître parce que celui-ci était atteint de la trisomie 21. Il était mongolien, ce petit gamin. Au lieu de le choyer davantage, comme il l'aurait dû, il a eu une réaction instinctive de mort. Il a pris un ciseau, il a lardé de coups et il l'a tué. Le procès va avoir lieu. Le mari, donc le monsieur, le criminel, va comparaître devant la cour d'assises pour homicide volontaire. La maman, la femme de ce monsieur, appelle tous les journalistes. Elle m'appelle moi aussi en me disant « Monsieur, je sais que vous allez travailler, je sais que vous allez écrire un article dans Le Figaro qui aura un certain retentissement. Je vous en supplie. J'ai un fils de 10 ans qui sait lire, qui lit la presse. Si vous mettez mon nom, si vous mettez le nom de son père dans la presse, il va se reconnaître. Il va être en butte aux railleries à l'école. Il va beaucoup souffrir en apprenant que son père a tué son petit frère. Je vous demande, monsieur, instamment, je vous le demande, n'écrivez pas le nom de mon mari, n'écrivez pas mon nom dans le journal. J'ai respecté la volonté de cette femme. Mais le lendemain, j'ai eu honte d'être journaliste parce que toutes les radios, toutes les télévisions ont lancé, sans aucune espèce de réflexion, le nom de cette personne à l'encan. Voilà, en pâture. Ça, vous voyez, c'est les limites de la transparence. Voilà. Le numérique facilite l'information et le renseignement. Vos commentaires. C'est vous qui affirmez mensongèrement que le numérique facilite l'information et le renseignement. Le numérique est une addiction aussi importante que le cannabis en France aujourd'hui. Vous allez me dire, je suis fou. Bien sûr que le numérique peut rendre heureux, peut euphoriser les rapports, bien sûr, bien sûr. Le numérique facilite la vie. On est là à taper sur... Il y a des journalistes ordinateurs aujourd'hui. Mais dites-moi, quels sont les journalistes qui sont à 10 heures dans les hôtels de police? Quels sont ceux qui sont à 11 heures dans les palais de justice, à tanner les avocats, à tanner les juges, à interroger les procureurs? Où sont-ils, ces journalistes du passé? Ils sont derrière leur ordinateur, et on appelle ça des journalistes ordinateurs. Le numérique facilite la vie, il ne facilite pas l'information. La vraie information, c'est quelque chose qu'on va débusquer, c'est quelque chose qu'on va décrypter, qui est caché derrière les fagots. Et notre rôle, notre mission, c'est de dire la vérité, de dire toujours la vérité, quoi qu'il en coûte. Vous savez, je peux vous dire ce que disait Victor Hugo à Napoléon en 1853. Napoléon III voulait empêcher, prétendait empêcher monsieur Victor Hugo de faire paraître les châtiments. Et voici ce qu'a écrit Victor Hugo. La toute-puissance du mal n'a jamais abouti qu'à des efforts inutiles. L'homme qui lutte pour la justice et la vérité trouvera toujours le moyen d'accomplir son devoir tout entier. Si l'on met un bâillon à la bouche qui parle, la parole se change en lumière et on ne bâillonne pas la lumière. Rien ne dompte la conscience de l'homme, car la conscience de l'homme, c'est la pensée de Dieu. Voilà ma réponse. Si vous le pouviez, quel secret aimeriez-vous dévoiler et pourquoi? Mon Dieu, quelle question difficile. Votre question aurait été peut-être plus simple si vous aviez mis quel secret au pluriel, mais vous m'avez mis quel secret au singulier aimeriez-vous dévoiler? J'aimerais dévoiler de façon
mathématique, caricaturale, précise, simple, vulgaire, vulgaire au sens de vulgariser, au sens de annoncer au peuple avec les mots adéquats pour le peuple. Cette porosité que je constate depuis 40 ans à Marseille entre le banditisme et la politique, entre la politique et le banditisme, je ne sais plus qui fait quoi, je ne sais plus qui est le plus clientéliste, je ne sais plus qui est le plus bandit, je ne sais plus qui mange à quel râtelier. Tout ça se mélange, tout ça se dévoie et nous sommes impuissants. Mon vœu, mon secret, si je devais le dévoiler, ce serait celui-là. Mais peut-être j'y laisserai ma peau. Voilà ma réponse.